Bonjour Joseph Lédé, Bonjour Thibault Liorade. vous êtes économiste, consultant financier et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de comprendre les fraudes au fixing du change dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il suffisait d'ouvrir les journaux pour en savoir plus, mais on va essayer d'aller plus loin. Je voudrais savoir déjà, est-ce qu'on peut parler carrément de manipulation du marché des changes? C'est une bonne question et je pense qu'en effet c'est difficile de parler de manipulation sur le marché des changes ou d'orientation du fonctionnement du marché des changes parce que c'est un marché qui est tellement gigantesque, on a déjà eu l'occasion de le dire, de l'ordre de 5 à 6 000 milliards de dollars échangés chaque jour, Oui, deux à trois fois le PIB de la France. PIB de la France. Même les rares occasions où les banques centrales en concertation se réunissent pour intervenir, pour faire monter ou baisser le dollar ou l'euro, ça n'est pas sûr que ça marche. Donc c'est une mission très très difficile que de donner un sens volontaire au marché, de façon générale. Par contre, pour répondre à votre question plus précise sur des manipulations, il faut savoir qu'elles peuvent se faire à certains moments très précis de la journée. Et il existe en effet tous les jours ouvrés à Londres ce que l'on appelle le fixing des devises. C'est le World Market Fixing qui est de Reuters, qui a lieu donc à 16 heures et qui permet de fixer les cotations de 20 ou 25 devises, principales devises. Et ces cotations servent de référence, par exemple, pour acheter des actions étrangères dans des fonds d'investissement, par exemple, pour valoriser des portefeuilles. Elles ont un certain nombre d'applications importantes. Sur les prêts immobiliers aussi. Voilà. Alors, sur les prêts immobiliers, c'est encore autre chose. Là, c'est plutôt le taux d'intérêt. Mais en tout cas, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Et là, ce que les autorités les régulatrices et de contrôle ont découvert, c'est qu'effectivement, il y avait un certain nombre de traders, de cambistes, des très grandes banques internationales qui se réunissaient pour fixer ces cours de change à 16 heures de l'après-midi, heure de Londres. Donc, ils se réunissaient pour, par exemple, plutôt faire monter le cours si elles savaient que leurs ordres clients étaient des ordres acheteurs. Et après, ayant acheté la devise moins chère, ça leur faisait faire un petit bénéfice. Mais petit bénéfice sur des gros montants, ça finissait par aboutir à des sommes importantes. Et voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu classique. C'est une entente entre quelques traders. Je crois que les analyses de ces opérations ont été bien effectuées. Et on en est à la phase justement on arrive à la phase de sanctions. De sanctions et comme pour les opérations sur le Libor, c'est-à-dire sur les taux d'intérêt, ces sanctions risquent d'être assez importantes et d'atteindre de l'ordre de 5 à 10 milliards de dollars Eh bien, pour les banques concernées. Voilà. Joseph Lédé, merci de ce décryptage. Merci. Merci beaucoup.